Antonio Tajani, nous sommes au Parlement à Strasbourg. On est un peu chez vous. Vous présidez ce Parlement depuis 2 ans et demi. Soyez les bienvenus. Maintenant. Alors, quand vous êtes arrivé à ce Parlement, à cette présidence, vous avez déclaré « Je veux réconcilier l'Europe et le citoyen ». Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ou est-ce que vous n'étiez pas un petit peu présomptueux? Non, pas présomptueux, c'est mon travail. Et je pense qu'on a fait des bonnes choses et on a essayé de démontrer que le Parlement est l'institution la plus proche aux citoyens. Nous avons eu, exemple, plus d'1 million de visiteurs. Nous avons ouvert la Maison de l'Histoire de l'Europe, donc on a ouvert le Parlement. Ici à Strasbourg, par exemple, le Parlement est ouvert aussi aux citoyens français quand le Parlement est fermé pour faire des événements. Mais on a fait des bonnes lois. J'ai signé 180 nouvelles lois européennes. Comment ça se fait alors que les citoyens européens, souvent, ne comprennent pas que ce Parlement a du pouvoir? Mais il faut donner plus de pouvoir. Mon engagement est aussi d'essayer de donner plus de pouvoir au Parlement et tous les députés sont favorables. Les pouvoirs d'initiative législative, par exemple, c'est le seul Parlement au monde qui n'a pas cette initiative. Mais donc le Parlement européen ne peut pas proposer de loi. Exactement, exactement. Mais je pense que nous avons fait des bonnes choses. Les règles pour protéger les entreprises contre le dumping chinois, les règles pour contrôler les investissements en Europe. On a rencontré M. Zuckerberg, on a ici obligé Zuckerberg à dire qu'il s'excuser face aux Européennes pour l'histoire de Cambridge Analytica. On a fait des bonnes règles sur les droits d'auteur. Ouais. On a protégé l'identité européenne, on a protégé les entreprises européennes. L'industrie de la culture sont 12 millions de travailleurs. Donc je pense qu'on a fait du bien. On peut toujours améliorer, mais je pense, moi j'essaie d'expliquer ce que nous avons fait pour donner un message positif. Sans l'Europe, on ne peut pas protéger les citoyens. Les citoyens ont parfois l'impression d'avoir affaire à une Europe pour les riches. Par exemple, vous parliez d'ailleurs des GAFA, les géants du net. Il n'y a toujours pas d'accord en Europe pour imposer Google, Amazon, Apple, alors que le citoyen, lui, il paye ses impôts. Exactement, mais nous sommes favorables à une taxe pour les géants du web. Mais ce sont les États membres qui ne veulent pas nous. Le Parlement européen le veut. Donc les ennemis de l'Europe, ce sont les nations. Mais certaines fois, oui, parce que on a des intérêts différents. Même sur la question de l'immigration, nous avons voté pour la réforme des règles de Dublin, c'est-à-dire pour ce qui concerne les réfugiés, il faut les envoyer dans tous les pays membres, pas seulement dans les pays où ils arrivent. Nous avons fait une bonne réforme, mais le pays de Visegrad, le pays de l'Est ont bloqué la réforme. Donc le Parlement fait son travail. Et aussi face à la Commission européenne, nous n'avons jamais reculé dans ma présidence, face à la Commission européenne. Moi, j'ai défendu aussi le Parlement de façon forte sur le Brexit. J'ai dit on ne peut pas jouer avec le Parlement européen, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un taxi, on ne peut pas l'utiliser pour entrer et sortir. Donc aussi les États membres, les Britanniques doivent respecter le Parlement européen. Mais il y a parfois une absence de l'Europe. On va prendre un cas que vous connaissez bien, l'Italie. L'Italie reproche à l'Europe de ne pas être solidaire dans le dossier migratoire. Et c'est cette absence de l'Europe qui a conduit les populistes, l'extrême droite, au pouvoir en Italie. Et bien sûr, l'Europe a fait des fautes, mais ce ne sont pas les institutions européennes, ce sont les États membres. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas seulement le Parlement européen et la Commission, il y a aussi les États membres. Parce que si eux, ils bloquent l'activité du Parlement, sont eux les responsables, ce n'est pas nous les responsables. Parce qu'il y a 3 pouvoirs différents, la Commission, le Parlement, nous sommes les seuls élus, et les États membres. Si les États membres bloquent avec ce système qui n'est pas moderne de l'unanimité, et ils bloquent les réformes, ils bloquent les choses les plus importantes que nous faisons parce qu'ils essayent d'avoir des bénéfices seulement pour leur pays. C'est pas bon, mais nous n'avons pas tous les pouvoirs, parce que nous avons le pouvoir que les pays membres nous ont délégué. Donc nous faisons ce qui est dans notre pouvoir. Alors on voit aujourd'hui des citoyens, parfois des jeunes citoyens, comme Greta Thunberg, qui fait la leçon aux politiques. Hein. Ces jeunes qui manifestent pour le climat, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux responsables politiques européens, vous n'en faites pas assez.
Il faut écouter la rue, il faut écouter ces citoyens qui... Il faut toujours écouter les citoyens. J'ai rencontré Greta, j'ai parlé avec elle, je lui ai expliqué ce que nous sommes en train de faire. Et je lui ai dit que nous sommes engagés pour la défense de l'environnement contre le changement climatique. On peut faire beaucoup plus, mais ce n'est pas toujours facile de faire tout de suite. Mais vous êtes favorable, par exemple, à un accord commercial avec les États-Unis qui ne respecte pas l'accord de Paris sur le climat? Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais il faut essayer de regarder la situation de deux coins, c'est-à-dire lutte contre le changement climatique, mais en même temps essayer d'aider nos entreprises parce qu'il faut respirer, mais ici il faut manger le soir. Donc les familles, il ne faut pas perdre de postes de travail dans l'industrie. Ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit quand j'étais au début de mon travail en tant que commissaire à l'industrie, on peut organiser un bon mariage entre la politique environnementale et la politique industrielle. Il y a 750 députés ici. Vous les connaissez tous par leur nom? Plus ou moins. Mais je suis ici depuis 1994, donc je connais plusieurs députés. Pas tous 750 ans, comme ils changent, il arrive quelqu'un qui est élu dans son pays qui quitte, mais je connais la plupart des députés. Il y a des chahuteurs, des députés que vous n'aimez pas? Non, moi je respecte tout le monde, parce qu'ils sont élus. Ils représentent le peuple, donc soit même s'ils ont des idées complètement différentes de mes idées, mais je Mais par exemple, Nigel Farage, vous serez content de ne plus le voir? mais s'il est élu, c'est son travail. Moi, j'ai sanctionné, avec la sanction la plus dure, un député polonais qui a maintenant quitté le Parlement, M. Korwin-Mikke, qui a dit que les femmes doivent avoir un salaire plus bas face aux hommes parce qu'elles sont moins intelligentes des hommes. Donc j'ai donné une sanction très dure parce qu'il a parlé contre nos valeurs. Et donc voilà, les droits des femmes, c'est une chose importante pour moi, pour nous tous. Voilà, j'ai sanctionné ces députés, même s'il s'est fâché. Antonio Tajani, 1er juillet 2019, stop ou encore? Ce sont les Italiens qui vont décider si je dois être encore une fois député européen. Et après, on va voir si le PPE aura la présidence. Moi, j'essaierai d'être président encore une fois. Mais c'est d'abord les Italiens qui doivent décider, après les PPE qui doivent décider. Moi, je suis prêt à aller de l'avant. Mais vous rêvez d'être à nouveau président? Ou vous pourriez être simple député? D'abord, la chose importante, c'est être député. Après, si mon parti décide de choisir moi comme candidat à la présidence, moi je suis prêt. Merci Antonio Tajani. Merci à vous.